Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Comme vous pouvez le constater déjà sur la table, les rayons de la lumière divine nous font déjà leur apparition sur la table du balcon. Et nous observons la nuée qui plane sur l'avenue du Général de Gaulle. C'est-à-dire comme une fumée, vous avez l'avenue du Général de Gaulle qui est enveloppée de la lumière divine. Il a plu hier et dans la nuit, mais le soleil se lève tardivement, comme vous le voyez. Devant nous, le Seigneur a fait déjà apparition. Nous voyons ces rayons. Et là, nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2022. Observons le balcon. Voyez, la façade du balcon scintille pour nous faire découvrir la présence du Seigneur. Vous voyez que le soleil n'est pas illuminé au jardin comme d'habitude. Pardon. Vous voyez que tout le balcon scintille. Parce que nous avons une très grande découverte depuis 2 jours. Depuis 2 jours, j'ai découvert l'histoire de la vie réelle de Thérèse d'Avila, qui ne nous est pas contée. Thérèse d'Avila, son corps a été retrouvé intact après plusieurs mois, après son enterrement, après plusieurs mois. Et elle a été déterrée et allait être enterrée à Avila. Une très belle histoire qui ressemble à celle dont on nous parle aux États-Unis aujourd'hui. Mais je crois que la Sainte Thérèse d'Avila a une histoire spéciale. Et c'est pour ça que Dieu me demande de suivre Thérèse d'Avila. Donc je voudrais vraiment essayer de rappeler que le Père Pape Benoît XVI nous a révélé des choses très importantes. Surtout qu'il a canonisé cette communauté de Thérèse d'Avila, qu'il ne faut pas confondre avec la petite Thérèse. Le Seigneur insiste, ça ne doit pas se mélanger. Ça fait 2 histoires très différentes. Non, Thérèse d'Avila est la sainte docteur de l'Église. Elle a fondé plusieurs communautés moniales. Mais son histoire semble toujours être voilée par la petite Thérèse. Non, il va falloir dynamiser l'histoire de Thérèse d'Avila. Parce que les révélations que j'ai ici sont très pertinentes. Le Seigneur rappelle Thérèse d'Avila. Le Seigneur insiste qu'il faut que je m'appuie sur la leçon du docteur de l'Église, tel qu'il m'a aussi couronné. On n'est pas docteur de l'Église parce qu'on le veut. Non, c'est Dieu qui donne. On ne devient pas monial sans avoir cheminé avec Dieu. La vérité est d'abord la première chose que les moniales doivent respecter, que l'Église doit respecter. Thérèse d'Avila ne peut pas se perdre. C'est la plus importante moniale de l'histoire de l'Église. Donc, le Seigneur me l'a amené ici. Et il y a une autre histoire qu'il demande de sortir. C'est celle de Marie de Magdala et sa relation avec
Jésus, celle même qui nous a annoncé la résurrection de Jésus. Ici, vous voyez, il me met au pied de ce couple. Et maintenant, il a mis derrière moi Thérèse d'Avila. Il insiste. Et depuis quelques jours, derrière mon fauteuil, apparaît Thérèse d'Avila, Marie Magdalena. Et puis, je vois un homme et il insiste que ces trois personnes sont celles qui nous apportent la vraie histoire, c'est-à-dire les deux femmes, Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Et nous avons celui-même qui a cheminé avec Thérèse d'Avila, Jean Lacroix. Nous ne pouvons pas parler de l'histoire des apparitions, de l'histoire des révélations de cette situation de Christ sans parler de Thérèse d'Avila. Je vous assure, dès que j'ai parlé maintenant, il a positionné encore ça derrière ce meuble. Ça, je vois les deux, Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, et je vois Jean Lacroix. Mes frères et sœurs, l'histoire de la cause de Dieu est bafouée. À notre époque, nos souffrances font partie de ce mensonge qu'on ne veut pas nous donner la vérité. Pourquoi on dit que la Bible a été perdue? Où est l'histoire de l'évangile de Jésus? Insiste le Seigneur. Voici, ici, je suis là, avec ma face transfigurée. Ce n'est pas moi qui écris ça. Et ici, nous sommes au coin avec le couple caché encore de Jésus et Marie de Magdala, que le Seigneur m'a fait retrouver. Dans des livres que j'ai ici, on ne peut pas cacher cette histoire. Il va falloir nous redonner l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa mort. Il a été un homme comme nous. Il a vécu humainement et spirituellement. Il était marié. Il était père d'enfants. Donc, tous les prêtres doivent être pères d'enfants pour pouvoir parler de l'histoire de Dieu. Sinon, nous sommes erronés. Et puis, on a des carmes et on a des carmélites. Le Seigneur veut qu'on fasse la différence entre les groupes féminins et les groupes masculins. Parce que c'est ça qui apporte le problème. Quand un prêtre est tout seul au milieu des femmes, les autres, c'est toujours le désordre. Dieu demande de l'ordre, mes frères et sœurs. Trop de problèmes dans le monde parce que tout est erroné. Merci Seigneur. Je ne fais que vous apporter la bonne nouvelle, celle du Seigneur. J'ai retrouvé Thérèse d'Avila. J'ai retrouvé Marie de Magdala. Voici, c'est lui qui m'a donné la sainte face. On ne va pas m'appeler Thérésienne de Thérèse d'Avila ou de Thérèse. Non, moi je suis Thérèse de la sainte face. Parce que c'est le Seigneur qui m'a donné cette sainte face. On ne peut pas me confondre avec les Thérèse de Saint-Albert et autres. Nous sommes devant Thérèse de la sainte face des temps modernes. À notre époque, Dieu nous apparaît, Dieu nous parle, Dieu nous appelle à la vérité. Que l'Église nous donne la vraie histoire de Jésus. Dis le Seigneur. Merci Seigneur. Je vous dis, ils sont présents derrière moi. Je ne sais pas, je n'arrive pas, mon téléphone a des bruits. Mais vous allez voir, sous le bananier, observez, deux religieuses sont là. Et il y a un, il est religieux, il n'a pas été, je ne sais pas. Trois personnes sont derrière le bananier. L'apparition de ce matin. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, entre à l'église catholique. Seigneur,
sort la vérité. Je vous avais publié pendant des années que Marie et Jésus étaient noirs. Aujourd'hui, même si on ne nous montre pas bien, lorsqu'on récite le rosaire au Vatican, mais tout le monde a déjà vu que Marie est là en haut. C'est très éloigné, mais Marie est là avec son fils noir. Bravo! C'est ça qu'on appelle la validation des découvertes. Depuis 2008, cela a été vérifié. Cela a été approuvé par le Seigneur. Merci Seigneur. Apporte-nous la paix. Apporte-nous la vérité. Rentre dans l'église catholique pour qu'on ait la vérité, Seigneur. Le monde a besoin de ton histoire, de la vraie histoire du Christ, notre frère, qui a été crucifié, assassiné. Merci Seigneur. C'est la révélation avec insistance ce matin. Le Seigneur demande que le Vatican nous sorte la vraie histoire de Jésus. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je ne peux que vous rappeler ça. Rien d'autre. Jésus était marié, père d'enfants. C'est clair. Thérèse d'Avila était enterrée, déterrée pour aller être enterrée à Avila. Clair. Et son corps était trouvé intact après plusieurs mois. C'est-à-dire, après l'enterrement, j'ai l'histoire complète, écrite. Bravo au Seigneur, parce que tout ce que Dieu me dit se confirme. Quand il me révèle quelque chose, il faut que je cherche à comprendre et je trouve. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il n'y a pas d'histoire. Chaque saint est révélé par Dieu. Chaque saint a une histoire. Chaque sainte a une histoire. Séparer Thérèse d'Avila de la petite Thérèse. Elles n'ont pas la même histoire. Merci Seigneur. Je crois que j'ai donné le message. Je vous rappelle que je suis Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine, tenue par la forte main de Dieu et illuminée par sa puissante lumière. Dieu vient faire de la clarté. Et je découvre joyeusement pourquoi il m'a placé ici. Ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a choisi cet endroit. Et là, Saint-Louis n'est pas par hasard. Nous avons le roi Saint-Louis. Nous avons les églises de Saint-Louis. Nous avons l'histoire de Saint-Louis. Et nous avons surtout l'histoire de la colonisation connectée à cet endroit de Saint-Louis, de Bâle et de l'Allemagne. Très grande révélation du Seigneur. Comme j'ai terminé, il a encore illuminé donc pour entrer dans la maison. Mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit que c'est quand vous voyez ça illuminé, mon poignet de la porte, quand c'est illuminé, le Seigneur descend. Je m'assieds donc pour vous lire l'histoire de Thérèse d'Avila, qui ressemble à ce qu'on nous raconte maintenant aux États-Unis. Elle est complète. Je l'ai découverte et je vous la publie aujourd'hui. Malgré les difficultés d'Internet, le Seigneur vient d'ouvrir la ligne pour que je parle, pour que je vous lise ça. Il va donner l'occasion que je lise tout. Au nom de Dieu Tout-Puissant, si vous louez Dieu, sortez-nous l'histoire de Thérèse d'Avila, telle que cela a été vécu par elle, écrite par elle-même et après sa mort par ceux
qui dirigeait l'histoire de ces couvents. Merci Seigneur. Je tourne, lis. Me voici, illuminé déjà par le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, lui, il s'appelle vérité. Le Seigneur. On ne triche pas avec Dieu. Et je vous assure, remercions le pape Benoît XVI. Il était dans la vérité. Glorifions Dieu. Ne nous glorifions pas. Ne glorifiez pas les hommes. Glorifiez Dieu. On ne loue pas les hommes. On loue Dieu. Et nous nous servons Dieu. Du plus petit chrétien au pape. Tous, nous louons Dieu. Nous allons donc lire en ce jour l'histoire de Thérèse d'Avila. C'est ça. Et dans presque tous les livres qu'elle m'a permis d'avoir, je les ai. Ce sont les livres que Dieu a choisis par la lumière que vous voyez sur les vidéos. On y va. Nous avons l'histoire de Thérèse d'Avila et nous prenons l'épilogue. L'épilogue est dans ce livre, dans les annexes de ce livre. Et l'épilogue de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, écrit par Marcel Auclair. Mais c'est une très vieille édition. Je vous assure, pour tous les livres que vous jetez, les vérités y sont. Beaucoup de livres ont été jetés. Édition Seuil, 1960. Mais en principe, c'est une vieille édition qui a été seulement reprise. On y va. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, je vous ramène l'histoire de Thérèse d'Avila après sa mort. Et je lis. Épilogue. Sainte Thérèse de Jésus. C'est elle qui était aussi appelée Thérèse d'Avila. Le titre, c'est « Son corps incorruptible ». Parmi les récits qui ont été faits de l'ensevelissement de la mère Teresa de Jésus, préférons les quelques lignes d'Anna de San Bartholomew. Je cite. Le lendemain de sa mort, on l'enterra avec toute la solennité possible. Son corps fut mis dans un cercueil, mais on le chargea de tant de pierres, chaux, briques, que le cercueil céda sous le poids, et tout cela y pénétra. Ceci avait été fait par celle qui dota cette maison, nommée Teresa de Leyes. Nul ne put l'en empêcher. Il lui semblait qu'en la chargeant ainsi, elle serait plus sûre qu'on ne l'enlèverait point de là. Première référence, point 1. Mais il émanait un parfum si délicieux de la tombe de Thérèse de Jésus que les moniales souhaitèrent revoir le corps de leur mère. Elles profitèrent d'un passage du père Gratian pour lui en exprimer le vœu. Francisco de Riberta raconte, je cite, « Cela lui sembla bon, et ils commencèrent à enlever très secrètement les pierres. Il y en avait tant que son compagnon et lui mirent 4 jours. Le cercueil fut ouvert le 4 juillet 1583, 9 mois après l'enterrement. On trouva le couvercle brisé, à moitié pourri et plein de moisissures.
L'odeur d'humidité était très forte. Les habits étaient également pourris. Le Saint-Corps était couvert de la terre qui avait pénétré dans le cercueil. Moisi, lui aussi, mais aussi sain et entier que s'il eût été enterré la veille. Référence 2. Fermez les guillemets. On continue. Ici, une note du père Gratian ajoute au récit du père Ribera. Je cite. Elle était si entière que mon compagnon, frère Cristobal de San Alberto et moi, nous sortîmes tandis qu'on la déshabillait. On me rappela lorsqu'elle fut recouverte d'un drap, découvrant ses seins. Je fus surpris de les voir aussi pleins et aussi droits. Une référence est là. Puis, je cite, on l'a dévêti presque entièrement, car on l'avait enterré en son habit. On lava cette terre, et il se répandit dans toute la maison une grande et merveilleuse odeur qui dura plusieurs jours. On lui mit une robe neuve. On l'enveloppa dans un drap et on la déposa dans un coffre, là même où elle était auparavant. Mais avant de se faire, le père provincial lui ôta la main gauche. La référence hier. Gracia ajoute là encore une note au texte de père Ribera. Je cite. J'ai emporté cette main dans une coiffe et de plus pliée dans du papier. Et il en distillait de l'huile. Je l'ai laissé à Avila, dans un coffre fermé. Lorsque je coupais la main, je coupais aussi un petit doigt que je porte sur moi. Lors de ma captivité, les Turcs me l'ont pris et je l'ai racheté pour quelques 20 réaux et des anneaux d'or. Fermez les guillemets, c'est une référence notée. Là, nous sommes à la référence 5. Nous continuons la lecture. Mais Avila ne se résignait pas à ne pas posséder le corps d'une si illustre fille. Il fut donc décrété au chapitre des Carmes des Chaux que la Madre Teresa y serait transférée. Afin d'éviter que les ducs d'Albé ne suscitent des obstacles, ce transfert prit la forme d'un enlèvement. Point à la ligne. Le chanoine Don Juan Carrillo, trésorier de la cathédrale d'Avila, fait le récit de l'équipe à laquelle il prit part. Je cite. Le père Julien de Avila et moi, nous partîmes le vendredi 23 de ce mois de novembre de très bonne heure, conformément aux recommandations de père Gregorio Nacianceno. Avant de pénétrer dans Alba de Tormes,
je le fis prévenir de notre arrivée. Il m'écrivit d'entrer dans la ville que prudemment, en secret, et d'aller le voir à 7 heures du soir en l'auberge où il était. J'y fus. Je le trouvai seul. Le père frère Geronimo Gracian arriva peu après. Nous traitâmes de la manière dont notre Seigneur avait tout disposé pour que la translation du corps de la Sainte Mère ait lieu à ce moment et des moyens singuliers dont il s'était valu pour éloigner d'Albé tous ceux qui pouvaient l'empêcher. 2 points. Il y avait des années que le bourg n'avait été aussi désert. La duchesse elle-même était partie la veille. Nous décidâmes de nous retrouver le lendemain matin en ce même lieu et à la même heure et de ne pas nous montrer d'ici là. Ainsi fut fait. Nous continuons une autre quotation, je cite. Ce jour-là, le père Gregorio, qui avait hâte d'en avoir fini, entra dans le couvent avec le père Gracian, qui, lui, était plus craintif. Les religieuses demandèrent instamment à voir le Saint-Corps. La nuit tombée, ils le sortirent du coffre et trouvèrent très abîmé l'habit et le linge qui le couvrait. Toutes les sœurs le contemplèrent avec un contentement et une allégresse extrême. Lorsqu'elles furent parties accomplies et vigiles, qu'elles dirent fort, vite, dans leur hâte de revenir, si bien qu'on dut leur ordonner de dire matines dans le chœur d'en haut. Les pères restèrent seuls avec la prieure et la sous-prieure. Le moment leur sembla venu de leur montrer la lettre du chapitre qui décidait du transfert du Saint-Corps à Saint-Joseph d'Avila, ce qui leur causa infiniment de troubles et de peine. Ils lui enlevèrent un bras. Une autre référence 6. Nous allons lire les références après. Nous continuons la lecture. Le père Gregorio Nacianceno se chargea de l'amputation. Voici l'opération d'après le père Ribera. 2 points, je cite. Bien malgré lui, il me dit depuis que c'est là le plus grand sacrifice qu'il ait fait à notre Seigneur. La lumière du Seigneur est déjà entrée dans la maison, mais je n'arrête pas la lecture, je continue à lire s'il vous plaît. Donc je reprends ce paragraphe. Le père Gregorio Nacianceno se chargea de l'amputation. Voici l'opération d'après le père Ribera. 2 points, je cite. Bien malgré lui, il me dit depuis que c'est là le plus grand sacrifice qu'il ait fait à notre Seigneur. Et uniquement pour ne pas manquer
à l'obéissance, il tira un couteau qu'en prévision il portait à sa ceinture et l'enfonça sous le bras gauche, lui dont le père Gratien avait coupé la main et qui avait été démis lorsque le démon avait jeté dans un escalier la Sainte Mère. Chose merveilleuse, sans faire plus d'efforts que pour couper un melon ou du fromage frais. Il coupa le bras à la jointure aussi facilement que s'il avait longtemps cherché pour la trouver. Et le corps resta d'un côté, le bras de l'autre. Référence 7. Nous continuons la lecture. Ce corps ne put tenir dans la malle que les moines avaient apportée. Je cite. Ils le revêtirent donc de ses habits et l'enveloppèrent dans une couverture de bure. Le père frère Grégorio le prit dans ses bras et alla le déposer dans une chambre en face du couvent, fermez les guillemets, suivi du père Gratien, Gillian de Avila les attendait. Je continue la lecture et je cite, entre guillemets, le Saint-Corps déposé sur le lit, le père Gratien le découvrit et nous le vîmes tel qu'il avait été enterré, sans qu'un cheveu lui manquât. Charnu des pieds à la tête, le ventre et les seins tels que s'il n'eût point été fait de choses corruptibles, si bien que lorsqu'on approche la main, la chair, bien que plus légère, se laisse saisir comme si la mort était récente. La couleur du corps est semblable à ces enveloppes en vessie dans lesquelles la couleur du corps est semblable et ces enveloppes en vessie dans lesquelles on met la graisse de bœuf. Le visage est un peu aplati. On voit qu'il a été heurté par l'excès de chaud, briques et terre, qu'on a jeté dessus lorsqu'il fut enterré, mais il n'a rien de brisé. L'odeur qui émane de ce saint corps, lorsqu'on l'approche de très près, est extrêmement bonne. Elle n'est pas aussi forte lorsqu'on s'en éloigne, et nul ne sait dire à quoi elle ressemble. Si elle rappelle quelque chose, c'est le trèfle, mais légèrement. Une autre cotation, je cite. Après avoir bien vu ce saint corps et eu entière satisfaction en tout ce qui vient d'être dit, nous l'enveloppâmes ainsi vêtu dans un drap, puis dans une couverture de bure, et après l'avoir bien cousu et lié, nous l'emportâmes à l'auberge. Citation 8. Fermez les guillemets. Frère Grégorio, Nacianceno et Julien de Avila
passèrent la nuit, je cite, en si grande et sainte compagnie, et le parfum était tel qu'une fois qu'il fut installé sur le mulet, entre deux bottes de paille, pour la route, la pièce où il avait été resta toute embaumée. Référence 9. Fermez les guillemets. Et voici la dame errante de Dieu, encore une fois par mont et chemin, escortée des fidèles compagnons de ses fondations. C'était en novembre 1585, 3 ans après sa mort. Une autre partie, je cite, ouvrez les guillemets, nous partîmes d'Alba le lundi à 4 heures du matin. La nuit était aussi sereine qu'en juin et aussi tiède. Il en fut ainsi tant que nous fûmes en route, jusqu'à notre arrivée à Avila, vers 6 heures du soir. Cotation 10. Ouvrons les guillemets. Cette si grande relique fut remise aux sœurs de Saint Joseph, qui sont aussi heureuses de la voir que celles d'Alba étaient affligées de la perte. Fermez les guillemets. Le corps de la Madre Teresa fut déposé fort décemment en un lieu où toutes les religieuses puissent l'approcher et s'en réjouir. D'abord, au chapitre entouré de teintures très bien disposées. Puis, elles firent un long coffre en forme de cercueil, matelassé intérieurement de taffetas noires, avec des passementeries de soie et d'argent, recouvert extrêmement de velours noir, avec passementerie d'or et de soie, et un cloutage doré, ainsi que serrures, clés, verrous. On mit 2 écussons en or et argent, l'un de l'ordre, l'autre du très saint nom de Jésus, sur cette tombe. Un écriteau brodé en or et argent. 2 points. Ouvrez les guillemets. La Madre Teresa de Jésus. Annotation 11. Fermez les guillemets. L'évêque Don Pedro Fernandez de Temino avait été informé du, entre guillemets, trésor qu'il avait en sa ville, fermez les guillemets, et il fit annoncer sa visite. À 9 heures, l'évêque, entouré d'une vingtaine de personnes, dont les auditeurs, 2 médecins, le père Diego de Hippes, Julien de Avila, entrèrent dans le porche. On ferma la porte de la rue et Teresa de Jésus fut déposée sur un tapis. On découvrit ce saint corps à la lumière des torches et tous, à genoux, la tête découverte, ouvrez les guillemets, le contemplèrent avec grande admiration et beaucoup de larmes. Cotation numéro 12. Fermez les guillemets.
Ouvrez une autre guillemets. Les médecins examinèrent le corps et décidèrent qu'il était impossible que celle-ci soit chose naturelle, sinon vraiment miraculeuse. Car après 3 ans, sans avoir jamais été ouvert, ni embaumé, il était si entier que rien ne lui manquait et il en émanait une odeur admirable. 13e cotation ou annotation. Fermez les guillemets. L'évêque interdit, sous peine d'excommunication, à toutes les personnes présentes de parler de tout cela. Point. Ouvrez les guillemets. Mais elle disait, ouvrez les guillemets, oh, les grandes merveilles que nous avons vues, fermez les guillemets. Ces gens avaient une telle envie d'en faire la description qu'enfin l'évêque dut lever son excommunication et les faits se publièrent dans toute la ville. 14e annotation. Fermez les guillemets. Lorsque la nouvelle du rapt du corps de Sainte Thérèse parvint aux oreilles du duc d'Albe, il entra dans une grande colère. Il commença par menacer les carmélites d'Alba, de Tormes, des plus graves sévices si elles laissaient enlever le bras qu'on leur avait laissé en manière de consolation et entama des négociations avec Rome. Il était puissant et le destin de la mère fondatrice était de ne point cesser de voyager. Sa sainteté donna l'ordre de rendre son corps au couvent d'Albé. Il fut enlevé encore une fois, entre guillemets, en grand secret, du petit couvent de Saint-Joseph, transporté clandestinement et ramené à Alba de Tormes. À la ligne, le père provincial eut beau stipuler, ouvrez les guillemets, que ce n'était qu'un prêt, fermez les guillemets. Les saintes dépouilles de la mère Teresa de Jésus ne revinrent jamais en sa ville natale. Elles furent bien des fois encore identifiées, exhibées. Ribera vit le corps en 1588. Ouvrez les guillemets. Il est droit, bien qu'un peu penché, eut avant, ainsi que marchent les vieux. Et on voit bien que la taille était belle. Lorsqu'on le redresse, il suffit de le soutenir d'une main derrière le dos pour qu'il reste debout. On le déshabille et habille comme s'il était vivant. Il est couleur de date. Les yeux sont secs, mais entiers. Les grains de beauté qu'elle avait sur le visage ont encore leur poil. Les pieds sont jolis, bien proportionnés, fermez les guillemets. Et le bon Ribera d'ajouter, ouvrez les guillemets, ce fut pour moi si grande consolation de voir ce trésor caché que je ne crois pas avoir de toute ma vie vécu un plus beau jour. Je regrette seulement de penser qu'on le découpera un jour, à la prière de graves personnages ou à l'instance des monastères.
Annotation 15. Le Seigneur a illuminé grandiosement. Mais je dois continuer la lecture. C'est sa joie qu'il exprime. Il en fut ainsi, en effet. Excusez-moi, je vous explique en même temps ce qui se passe chez moi avec la lumière divine. Excusez-moi. Nous étions sur « Ce fut pour moi, je reprends un peu plus haut. Et le bon Ribera d'ajouter, 2 points, ouvrez les guillemets. Ce fut pour moi si grande consolation de voir ce trésor caché que je ne crois pas avoir de toute ma vie vécu un plus beau jour. Point, point, point. Dix galères partent de Gênes. Commandées par le grand amiral de la flotte, Don Carlos Doria. 2 points. Elles apportent en Espagne l'annonce de la béatification de la Madre Fundadora. En 1622, la bienheureuse devenait Sainte Thérèse de Jésus. Au cours de la cérémonie de canonisation, on lâcha dans Saint-Pierre des colombes et une multitude de petits oiseaux. En 1626, les Cortés déclarent Sainte Thérèse patronne des royaumes d'Espagne. Mais l'Espagne avait déjà un patron, Saint Jacques, et ses tenants firent révoquer le décret. Mais si la Madre n'a pas cette gloire officielle, du moins en garde-t-elle officieusement le prestige. En 1915, le roi Alphonse XIII, par une circulaire du ministère de la Guerre, déclara Sainte Thérèse patronne du corps et troupes de l'intendance militaire. C'était dûment témoigné en faveur de la bonne administration de celle que l'université de Salamanque avait déjà consacrée docteur mystique et à qui le Saint-Père avait conféré, entre guillemets, les honneurs célestes. Mes frères et sœurs, je frémis de tout mon corps, frémit. Merci Seigneur. La chair de poule est sur moi. Merci Seigneur. Continuons la lecture. Les ménagères pourraient aussi bien la prendre
pour patronne, ainsi que les femmes d'action de notre XXe siècle. Tous ceux qui bâtissent, travaillent, créent, tous ceux qui ont le culte de l'amitié, tous ceux qui espèrent contre vents et marées. Car ce n'est pas un des moindres mérites de Sainte Thérèse de Jésus que de démontrer qu'une personnalité sublime doit être une personnalité complète et que les grands saints ne font pas fi des petites vertus. Voilà, nous continuons maintenant les témoignages pour les autres. Il y a Anna de Jésus, il y a Anna de San Bartholomé et il y a Anna Antonio de Jésus, il y a la princesse d'Éboli, il y a Geronimo Gracian de la Madre de Dios, il y a Saint Jean de la Croix et il y a Marie de San José, que je vais citer donc pour compléter la lecture. C'est à la page 463 que commence, toujours dans Épilogue, Anna de Jésus, je cite. On doit à Anna de Jésus le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Il le rédigea sur sa demande et le lui dédia. Elle fonda avec lui en 1586 le couvent des Déchaussés de Madrid. C'est elle qui s'occupa de réunir les manuscrits de celle que les carmélites appellent la Sainte Mère, entre guillemets, pour les publier et les remit à Fré Louise de Léon. Aussi, la belle lettre qui préface l'édition de 1588, la première, est-elle adressée, entre guillemets, aux mères prieures Anna de Jésus et religieuse carmélite déchaussée du monastère de Madrid et Monsieur Fré Louise de Léon. Fermez les guillemets. Je relis ça. Ô mère prieure Anna de Jésus et religieuse carmélite au pluriel déchaussée du monastère de Madrid et Monsieur Fré Louis de Léon, fermez les guillemets. Anna de Jésus était décidément une égérie. Sur sa demande, Fré Louis écrivit son exposition du livre de Job. Il lui fit infliger 3 ans de réclusion en 1591 pour avoir vaillamment pris le parti de Père Gratian, persécuté par Nicolas Doria. En 1604, ses supérieurs la désignèrent comme la plus digne d'aller en France introduire l'esprit thérésien dans les couvents du Carmel dont Madame Acari projetait la fondation. Bérulle vint la chercher. Elle fonda les monastères de Paris, de Dijon, qui passa en 1607 aux Pays-Bas, où elle fonda le couvent de Bruxelles. Elle retrouva là le père Gratian et se
en Afrique. Il n'hésita pas à formuler contre lui de telles accusations que quelques-uns demandèrent la déposition du provincial. À la ligne, cela n'empêcha pas Gratian lui-même de proposer au chapitre de 1585 l'élection d'Oria de Jésus-Marie comme provincial. Décidément, Gratian était un saint. Il fut même nommé vicaire provincial au Portugal. C'était l'enlever du chemin, laisser le champ libre à ses ennemis. Le père Nicolas Doria ne se priva pas d'intriguer de sorte à gouverner les Carmes d'Espagne, à l'opposé du gouvernement de Gratian et de la tradition thérésienne. C'est pourquoi les chères filles de la Madre, telles Anne de Jésus et Marie de San Joseph, fidèles à la mère fondatrice, furent aussi persécutées. La campagne de diffamation à laquelle le père Geronimo de la Madre de Dios n'opposa qu'une patience angélique aboutit à son expulsion de l'ordre en 1592. On lui retira l'habit de Notre-Dame. En habit séculier, il partit pour Rome, où ses efforts pour vaincre l'hostilité fomentée par Doria furent vains. Il s'embarqua pour Naples, tomba dans les mains des Turcs, fut amené à Tunis, captif du pacha, chargé des chaînes, tatoué de croix sous la plante des pieds. Il ne cessa cependant pas son apostolat, entre guillemets, convertissant morts et renégats, fermez les guillemets. Racheté en 1595, de retour à Rome, le pape Clément XIII le réintégra dans l'ordre du Carmel. Il vécut en Belgique jusqu'à sa mort. En 1614, il invoqua jusqu'à son dernier soupir le nom de la mère Thérèse de Jésus, Teresa de Jésus, étreignant ses reliques. D'après frère Geronimo Gracian de la Madre de Dios, Discorso ledo ante la Real Academia de España por el ex como Senor Marqués de San Juan de Piedras Albas. La suite, Saint Jean de la Croix. Nous sommes toujours à l'épilogue, page 465. Je cite. Ce n'est qu'après la mort de Teresa de Jésus que Jean de la Croix termine la plupart de ses grands ouvrages mystiques, commencés en 1578. Titre: Montée du mont Carmel, la nuit obscure, cantique spirituel. Prière du couvent des Carmes Deschaux de Grenade, il y restera d'une façon plus ou moins permanente jusqu'en 1588, époque à laquelle il est nommé prieur à Ségovie. À la ligne, il prit énergiquement le parti de Père Gratian contre les innovations de Doria, et il en pâtit cruellement. Dépouillé de toute charge
et dignité au début de 1591, on lui donna l'ordre de se retirer au désert de la Peñuela. Il vécut à Úbeda les dernières semaines de sa vie et y mourut le 14 décembre 1591 après de grandes souffrances physiques et morales. Saint Jean de la Croix fut proclamé docteur de l'Église par Pie XI. Son tombeau est à Ségovie. Et enfin, nous passons à Maria de San José. Elle fut renvoyée au Portugal pour fonder en 1585 le couvent des Carmélites des Chaussées de Lisbonne. Sa fidélité au père Gracian dans le conflit Gracian-Doria lui valut d'être elle aussi diffamée, persécutée et de passer 9 mois en prison. Elle était désignée pour être l'une des fondatrices du Carmel en France, en tant que l'une des plus dignes continuatrices des traditions thérésiennes lorsqu'elle mourut à Cuerva, province de Tolède, en 1603. Fin de l'épilogue de la vie de Thérèse d'Avila, la sainte Thérèse d'Avila qui s'appelait Thérèse de Jésus, vous est contée aujourd'hui par Thérèse de la Sainte Face, nom reçu après avoir reçu la Sainte Face de Jésus-Christ lui-même en cette période du rassemblement pour les familles à Paray-le-Monial au mois d'août 2007. Jésus lui-même a inséré sa photo de souffrance de la Sainte Face parmi les photos que j'avais prises lors de ce séjour-là. Et étant sûr que je n'avais pas pris de photo de Jésus, je n'avais pas vu dans la cathédrale, j'ai refait demi-tour à Paray-le-Monial pour aller rencontrer les religieuses et leur demander de m'aider, qu'on retrouve dans la cathédrale ou dans la chapelle où se trouve cette photo. Nous ne l'avons pas retrouvée. Et quand je voulais rentrer, j'ai foulé mon pied, accidenté, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Paray-le-Monial pendant quelques jours pour repartir à Saint-Ouen où j'habitais, à côté de Vendôme. Et avant de repartir, je me suis dit, il faut repartir dans la cathédrale, faire un tour. Mais la cathédrale était toujours ouverte. Donc j'y suis allée toute seule. J'ai fait le tour de la cathédrale. Je n'ai pas vu une photo semblable à celle que Jésus m'a insérée dans mes clichés. Et c'est lorsque je développais cette pellicule à Vendôme, dans la maison où on développe les photos, que j'ai retrouvé la photo. Et j'ai dit à la dame, moi je n'ai pas fait cette photo. Il dit, mais nous aussi on n'a pas. Je suis donc reparti comme je vous le dis. Et donc à la sortie de l'hôpital de Paray-le-Monial, où j'ai passé quelques jours, boitant, j'entre dans la cathédrale. Je fais le tour de toute la cathédrale. Je fais des photos, mais je ne trouve pas la face de Jésus-Christ. Au moment où je vais ressortir, la porte qui reste toujours ouverte, personne n'est là. La porte, comme un vent qui souffle, se ferme. Et derrière la porte, je vois une photo semblable à celle que j'ai. Je l'ai filmée. Je suis allée voir les sœurs. On a dit, mais il faut prier.
j'étais accueillie par les sœurs de l'Annonciation. La sœur Chantal était une veuve qui venait d'entrer dans le couvent. C'est elle qui accueillait dans la boutique. Mais elles-mêmes, elles étaient ébahies. Je suis rentrée. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous annonce que depuis la semaine passée, j'ai ici à la maison une apparition de ces deux femmes, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila. Et maintenant, à la suite de ça, derrière mon dos, sous le petit bananier, il y a un signe, il y a une lumière qui me donne deux femmes habillées comme je suis. Le Seigneur me dit Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Puis à côté, il y a quelqu'un avec une casquette blanche comme les administrateurs d'avant. Je retourne ça, j'espère que le Seigneur va permettre à ce que vous voyez ça. Suivez-moi, s'il vous plaît. Seigneur, fais-nous voir cette... Voilà. Alors, je tourne. Voici derrière le meuble du panier. J'espère que tout le monde va voir. Là, vous avez, sous un genre de parasol blanc, vous avez les deux religieuses. Et ici, vous avez quelqu'un masculin. Est-ce Jean Lacroix? Je ne sais pas. Là, vous voyez bien les deux. Elles sont, le Seigneur a éclairé. Les deux religieuses sont sous le parasol. Thérèse d'Avila, Marie de Magdala. Ce sont les deux religieuses, je peux appeler ça les deux religieuses. Ce sont les deux femmes à honorer en notre siècle, car nous sommes au siècle de l'évangélisation selon Jésus. Regardez, le Seigneur permet que vous voyez les deux religieuses, paix à leur âme, les deux saintes, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Marie de Magdala, sous le parasol derrière, comme vous voyez. Et ici, nous avons Saint Jean Lacroix. Merci Seigneur. Il a permis que vous voyez vous aussi. Voici ce que je vis depuis la semaine dernière. Je n'avais pas encore trouvé quoi dire. Et quand j'ai une manifestation comme ça, je prie le Seigneur qu'il m'illumine, qu'il m'inspire. Et subitement, le Seigneur, pendant quelque temps, vous avez vu qu'il nous donnait la lumière sur des livres. Donc, j'ai commencé à classer les livres. Et à chaque fois que je classais les livres, il revenait avec la lumière, je recommençais le classement. Les vidéos sont là. Voici les deux femmes accompagnées de Jean Lacroix qui vont nous ramener l'évangile caché de Jésus-Christ tel que lui-même nous l'a écrit. Regardez vous-même. Cela, le Seigneur permet que tout le monde voit ce que je vois depuis une semaine derrière le fauteuil. Vous savez que c'est ici que je m'assieds et vous voyez que c'est illuminé. C'est ici. Et je vous avais dit que j'avais offert à maman ça, mon peignoir. Quand il brille, c'est qu'elle est là. Et vous voyez que ça brille là où moi je suis assise ici. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vérité. Et depuis que je publie, je ne vois pas les gens se manifester. Et je peux maintenant dire à notre supérieur
du Vatican, des Carmélites, qui m'a envoyé qu'il y a un projet de recherche, que je m'inscris pour faire la lumière sur la vie de Thérèse d'Avila et Jean Lacroix et Marie de Magdalena et Jésus. Je suis partante, je m'inscris et de chez moi, je vais faire partie de ceux qui peuvent nous ramener l'histoire des archives de ces saints. Ici, le Seigneur nous a positionnés depuis des mois. Me voici assise sous les pieds de Jésus et Marie de Magdala, dans le coin. Ça ne change pas depuis. Je vous le montre. Et me voici assise. Et depuis hier, il a mis en filigrane derrière moi une autre personne que vous pouvez voir, juste collée derrière mon dos. Et il m'a dit, c'est Thérèse d'Avila. C'est à son exemple que tu vas parler de mon histoire. C'est à son exemple que tu vas évangéliser. Parce qu'elle a été docteur de l'Église. Et toi, je t'ai élevé docteur de l'Église. Et tu le mérites. Parce qu'en économie mondiale, tu es docteur. Moi aussi, je te proclame docteur de l'Église. Et vous avez des vidéos. Il m'a fait marcher en compagnie de Maman Marie sur le mur. Nous avons marché. Et à un moment donné, je disais toujours qu'il y a une autre femme derrière moi, mais je ne savais pas qui c'était. Je vous confirme aujourd'hui, au nom du Dieu Tout-Puissant, que nous servons, mes sœurs carmélites et moi, carmélites des chaussées de Thérèse d'Avila et Jean Lacroix, féminine, groupe féminin, pas masculin. Nous allons découvrir qui était notre madre. Et pour Jean Lacroix, nous allons donc aussi demander au carme masculin de s'aligner derrière Jean Lacroix. Parce que lorsque les carmes se mélangent avec les carmélites, il y a le désordre. Madre a toujours été seule avec ses filles. Ce qu'elle me recommande, moi aussi je ne dois être que seule avec les carmélites féminines. Pas de masculin. Nous allons faire ce que Madre Thérèse de Jésus demande à Thérèse de la Sainte Face. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Créée par lui, nous sommes ses enfants. Je vous remontre comment il vous a grandi. Voilà ce que moi je voyais toute seule depuis presque une semaine. Les voilà. Et vous voyez bien la lumière du Seigneur. Quand elle se pose quelque part, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Voici, depuis, je vous dis la semaine, la lumière est derrière moi. J'ai fait des prises. Et je vous dis que depuis un certain temps, je n'ai pas Internet, j'ai des coupures, j'ai même changé la box. Free va revenir déposer ici. Maintenant, ma box Révolution que j'avais commandée depuis. Malgré toutes les manipulations sur Facebook, mes frères et sœurs, Dieu a le dernier mot. Et que tous ceux qui viennent sur ma page, qui viennent se faire des amis, sachez que à partir de maintenant, ma page va être sécurisée non seulement par Facebook, mais par Dieu. Que tous ceux qui sont là, de faux profils, ou qui viennent pour s'exhiber, pour se faire un nom, vous êtes appelés à vous convertir ou alors à libérer. Nous allons commencer maintenant. Tel que j'ai eu la demande, j'ai le courriel de notre responsable de Rome, de toutes les carmélites et les carmes, qu'il y a un projet de recherche des archives.
je vous rappelle que je m'inscris comme chercheuse de la cause de Dieu, comme de la cause de Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Je m'inscris pour rechercher l'évangile de Jésus selon Jésus lui-même tel qu'il a écrit. Je vous donne un rendez-vous l'année prochaine, si vous voulez. 1 an, c'est trop. J'ai tout ce qu'il faut pour vous poser sur la table, écrit et dit la vraie vie et la vraie écriture de Jésus, puisqu'il m'a choisi pour vous révéler qui il était. Puisque Dieu me l'a donné comme compagnon de vie, il savait pourquoi. Puisque le Seigneur est venu m'installer à Saint-Louis, face à la ville de Bâle, face à cette société des missions qui nous a évangélisés au Cameroun, à Saint-Louis, où la colonisation battait le plein, où nos gens se sont retrouvés. Qu'est-ce qui me manque encore? Rien. J'ai retrouvé le départ de Tours, où je viens retrouver Marmoutier en Alsace. Une marche très rapide. D'un saut, le Seigneur m'a tout montré. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que je suis la servante du Seigneur et de son peuple. Voilà, nous voici devant vous. Le petit point vous montre Jésus et Marie de Magdala dans le coin. Derrière moi est assise Thérèse d'Avila. Elle n'est pas très visible. Et moi, vous avez ma face transfigurée que vous voyez. Et devant nous, c'est Maman Marie, la plus grande lumière. Ici, c'est Maman Marie qui nous conduit vers son fils chaque fois. Et vous avez des vidéos où vous nous avez vu, Maman Marie nous a conduits, on a marché, on a traversé, on est allé sur le mur. Vous avez vu vous-même où Jésus est. Et ici, le Seigneur vous montre là où il avait décidé de me poser. Voilà le petit point qui vient vous montrer où je suis posé chaque jour. Ici, à côté de cette face que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée en souvenir pour que la dénomination que mon Seigneur Emmanuel Bouchou m'a donnée, Thérèse de la Sainte Face et le cardinal Toumi, nous avons créé à Boya la communauté de Thérèse, Sainte Thérèse de la Sainte Face. Je ne suis pas encore sainte. Appelez-moi communauté de Thérèse de la Sainte Face. Née Ndomo Melingi Thérèse. Oui, ici, vous avez ma plus grande découverte en anthropologie religieuse. Pendant des années, je disais que Jésus et Marie m'apparaissent étant des personnes noires. Et je voudrais retrouver où est-ce que nous avons à l'église Jésus et Marie noirs. Je remercie le moine qui m'a fait découvrir cette Marie à Paris, en France où je suis. Française de nationalité, ouvrez-moi les portes des archives de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Jésus-Christ. En français, en anglais, c'est difficile, mais je vous assure, tout est fait en espagnol, en allemand et en anglais. Plus sûr, si vous voulez bien lire l'histoire de l'Évangile. L'allemand, l'anglais, l'espagnol vous le donnera. Et chez moi, j'ai reçu les Bibles en toutes ces 3 langues. Et le Seigneur me disait que tu vas parler toutes ces langues-là. Je n'y croyais pas.
Je ne sais pas lire l'allemand, mais je vais m'appliquer. Parce que toute notre histoire camerounaise ou de la colonisation, elle est en allemand. Il y en a qui disent que Njoya a écrit une langue. Mais moi, je vous dis une chose. Il y a un chanteur qui avait chanté, qu'on a pris à Mangabel tout ce qu'il avait pour donner à Njoya. Je vous le confirme et je signe. Ma langue maternelle est celle de Mangabela. Mangabela, c'est-à-dire la mère de Belle. Belle, c'est Bella. Oui, et je crois qu'à Douala, nous avons une tribu. Oui, qui peut témoigner. Et puis, je vous donne encore une information. Nous marchions à pied. De Boya au lac Nakchigal. Pourquoi ce lac s'appelait le pont, au pont Nakchigal? Pourquoi Nakchigal se retrouve chez nous? Histoire à relier. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Filles de la Léké, fils de la Léké, n'ayez pas peur. On nous a traumatisés toute la vie parce que nous avons la vérité en main. Ne cédez pas à la peur. C'est à nous de ramener l'histoire du Cameroun au monde. Toute seule, j'ai été malmenée, humiliée. J'ai tenu bon par la grâce de Dieu. Que le peuple Eton me redonne la culture Eton. Que le peuple Eton me redonne la langue Eton. Je crie depuis, je demande à l'évêque d'Obala de refaire la prière que nous récite les heures, comme nous, on le faisait avec Monseigneur Jean Zoua, en langue Eton, non pas en langue Ewondo. J'insiste. Les deux langues ne sont pas pareilles. Et je vous annonce, parmi mes découvertes, j'ai trouvé chez les pères de Saint-Esprit, à Saverne, le livre de la grammaire écrit par Monseigneur Graffin. À l'entame de son livre, il précise que les langues Ewondo, Boulou et Fan dérivent de la codification de la langue Eton. Allez vérifier. Alors, tant que nous n'aurons pas instauré cette langue qui ne change jamais, toutes les autres langues changent, sauf la langue d'Adam et Ève. J'ai fait le tour du monde. Le mot Eton se retrouve partout. Les collèges Eton, l'histoire Eton. J'ai fait le tour du monde, tout est dedans. Peuple de Dieu, vous êtes appelés Benti, pas pour rien. Benti veut dire fils de Dieu. Devenu Bentu veut dire esclave à cause de la colonisation. Et Dieu vient vous délivrer. C'est par cette fin de mon récit que je vais repartir dehors pour saluer une fois de plus notre Seigneur et lui dire merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voici que nous avons fait le tour. Là, je vous parlais en humaine, comme Jésus vivait avec nous. Jésus a été avec nous. Il a eu le corps humain. Moi, je vous parle en corps humain, mais avec aussi l'Esprit de Dieu qui guide mes paroles. Nous sommes donc devant le Seigneur sur ce balcon où il nous dit tout ce qu'il veut nous dire chaque matin. Sur ce jardin où il nous enseigne la puissance de sa création divine.
Voyez vous-même le scintillement de la... Voilà, sa nuée. Voilà sa nuée qui vous montre. Voilà, vous voyez la nuée sur le scintillement. Le Seigneur vient se manifester. Il vient approuver tout ce que je viens de vous dire. Dans la joie, mes frères et sœurs, acclamons le Seigneur. Allez lire Ésaïe 49, versets 1 à 13 et proclamez la gloire de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Voilà le Seigneur. C'est là, nous avons la présence effective du Seigneur qui entre souvent dans la maison de sa fille, comme vous voyez. Vous voyez, il vient de nous démontrer ce que je venais de vous dire concernant Thérèse d'Avila, concernant, vous voyez maintenant, ça y est, nous sommes là. Et c'est ici que je suis assise. Vous voyez comment la lumière illumine l'endroit où je suis assise. Merci Seigneur.